Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter ceci. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le rétro gaming? Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur, tout simplement. Et puis franchement, je faisais un petit peu de rangement. D'ailleurs, vous voyez, hein, hyper poussiéreuse. Et je suis tombé dessus. Bon, moi je me souviens évidemment ce que c'est. Hein, je l'avais trouvé voilà, dans un lot. Et j'ai trouvé ça assez atypique. Et j'avais envie de vous le présenter, tout simplement, sur la chaîne. Voilà, on va la présenter, on va la découvrir ensemble, tout simplement. Alors au préalable, je vais aller chercher quand même un petit jeu. Alors je vais essayer de faire ça avec une main, tout simplement. Sinon, parce que vu la taille de la valise, elle est super grande. Vous voyez, ça c'est ma main. Elle est super grande, super imposante. Et vous allez voir, donc comme vous avez vu dans les images précédentes, j'ai pris un Street Fighter. Et vous allez comprendre évidemment pourquoi. Alors je pense que certains connaissent évidemment cette mallette. C'est tout simplement la mallette de transport de la Super Nintendo. Il y en a encore une bien propre d'ailleurs. Elle est pas jaunie, hein. Franchement ça fait plaisir. Et regardez-moi l'état à l'intérieur, elle est nickel, on dirait que le port n'a jamais servi. Je l'avais trouvé comme ça, tout simplement. Il y avait une manette. Donc, alors, l'idée, c'est vous montrer donc évidemment cette valise. Alors, c'est une valise de transport qui permettait justement d'amener chez son pote, hein, tout simplement, faire des parties à plusieurs. La console, la Super Nintendo, donc ici à son emplacement, hein, que l'on voit là. Hop, voilà. Ici, son petit emplacement qui va très très bien. Hop, il suffisait de la poser. Franchement, c'est pratique, hein. Ça se met assez facilement, mais c'est vrai qu'à l'époque, je ne me voyais pas acheter ça. Je sais absolument pas d'ailleurs le prix, hein, que ça valait à l'époque, si c'était intéressant. Donc ici, je suppose qu'on mettait tout simplement le chargeur. La prise secteur, parce que c'est vrai qu'il y avait un gros transfo, hein, de type rectangulaire, hein, qu'on pouvait mettre ici. Et ici on pouvait mettre tout simplement deux manettes. Alors deux manettes forcément, parce qu'on avait le port deux ports sur la console. Bon, évidemment on pouvait mettre des adaptateurs pour jouer à plusieurs, je crois. J'ai en tête le Bomberman, hein, tout simplement. Franchement l'état de la manette aussi, mais j'ai l'impression que cette Super Nintendo n'a pas servi beaucoup. Elle a encore le grain d'époque. Les sensations de l'époque, c'est assez incroyable. Elle est super propre. Elle a quand même pris un petit peu là, mais je la trouve quand même assez propre. Donc voilà, il suffisait de la mettre ici. Voilà, rangement idéal, ça s'emboîtait parfaitement. Et ici, on avait donc badgé Super Nintendo. Franchement, c'est assez joli. Et ici, il y avait tout simplement l'emplacement pour mettre les cartouches. Voilà. Donc plutôt cool. Ça se mettait assez facilement. Puis voilà, on était prêt. Hein. Il suffisait de fermer et bim, on était prêt. Prêt, hop, à partir chez un pote, hein, tout simplement, pour embarquer sa Super Nintendo et jouer à plusieurs. Et ça, c'était plutôt chouette. Donc ici, on avait un compartiment alors c'est vraiment le plastique. C'est un espèce de plastique dur qui, à mon avis, est très fragile. Hein, voilà. Ça devait s'emboîter dans la valise. Ça a l'air d'être assez fragile, mais en tous les cas, elle a pas trop vieilli. Voilà, vous le voyez ici, un plastique qui se met comme ça. Elle n'a pas trop vieilli et le plastique est encore nickel. Donc on mettait les jeux comme ça et on pouvait en mettre plein. Hein. Je crois que quand j'ai trouvé à l'époque, sans mentir, hein, je crois que quand j'ai trouvé à l'époque, il y avait tous les jeux complets ici. Il y avait, je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, 8 jeux comme ça. Franchement, c'était une belle trouvaille. Et puis, vous voyez ça, vous ne dites pas tout de suite c'est une Super Nintendo. Hein. Voilà, hein, ça, j'ai dû ouvrir et je me suis dit, waouh, énorme, quelle surprise de voir ça à l'époque. Voilà, je voulais vous présenter donc cette petite manette, enfin non, petite non, parce qu'elle est plutôt imposante, cette manette de transport pour la Super Nintendo. Voilà, alors le bémol un petit peu que je trouve de cette mallette, c'est que il n'y a pas de badgeage. Voilà, là comme ça on voit rien, c'est vraiment une mallette en plastoc qui fait un peu cheap. Et il n'y a pas de détails, on aurait pu avoir écrit Super Nintendo, Nintendo, ça aurait été plutôt sympa comme tout. Voilà, j'espère en tous les cas que cette petite vidéo découverte atypique, on va dire, de cette mallette Super Nintendo vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao!